Il est 8h18, la matinale d'Europe 1. Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, c'est Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale et actuel vice-président LR de la région Île-de-France. Bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour. L'offensive turque sème le chaos dans le nord de la Syrie, provoquant la dispersion de familles de djihadistes dans la nature. C'est clairement une menace, une grande menace, notamment pour la France. Est-ce qu'il faut les récupérer ou les laisser sur place, ces familles de djihadistes ? Alors c'est clairement une grande menace pour la France. C'est d'abord une menace bien sûr pour cet endroit de la planète qui est en guerre depuis plusieurs années. On pouvait espérer un petit peu de calme et un retour à une certaine forme de tranquillité. Bon, visiblement ça n'est pas le cas. Donc je crois que nous, il faut qu'on pense à la France et aux Français. Il y a au Kurdistan à peu près 10 000 combattants de l'État islamique qui sont actuellement détenus. Sur ces 10 000, il y a je crois 2500 à 3000 étrangers, dont une part non négligeable de Français. Voilà, c'est effectivement extrêmement inquiétant. Il faut qu'ils restent détenus. C'est absolument indispensable pour notre sécurité, pour la sécurité des Français. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait qu'ils soient jugés sur place, là où ils avaient commis leurs exactions. Vos propos sont clairs, Frédéric Pechnard. Certains, malgré tout, parlent de familles de victimes, en réalité de victimes, ces femmes et ces enfants, quand d'autres, tout à l'heure dans notre journal, Richard, pensent que ces femmes et ces enfants radicalisés sont des bombes à retardement. C'est donc votre avis ? C'est absolument mon avis. Alors les enfants sont naturellement des victimes, surtout bien sûr les petits-enfants, mais les femmes sont des combattantes de l'État islamique à leur place, mais qui étaient tout à fait claires. Ce sont des gens qui sont partis, qui se sont engagés pour créer l'État islamique. On voit bien d'ailleurs qu'un certain nombre de femmes ont pu participer à des actions. C'était le cas notamment en France il n'y a pas très longtemps, de 4 femmes qui viennent de passer devant la cour d'assises de Paris pour une tentative d'attentat à Notre-Dame. Au moment de leur interpellation, je vous rappelle que l'une d'elles a tenté de poignarder un policier. Donc il n'y a pas d'un côté les méchants djihadistes et de l'autre les familles malheureuses. Il y a des djihadistes, il y a des gens qui nous combattent, il y a des gens qui sont nos ennemis. Et à l'exception des enfants petits et notamment bien sûr les isolés, je pense que leur place est d'être jugés là où ils ont commis leurs exactions. Il y a nos ennemis, comme vous dites, il y a nos alliés, les Kurdes qui sont en train d'être massacrés par la Turquie, par Erdogan. Ça veut dire qu'au sein de l'OTAN, on a un allié qui se comporte en adversaire. La Turquie a-t-elle encore sa place dans l'Alliance ? C'est une question qui se pose. Je crois qu'il faut impérativement que la Turquie arrête cette guerre, qu'on retrouve une certaine stabilité dans la région. Ça me paraît absolument indispensable. Mais vous savez, on parle de ces djihadistes qui sont là-bas. On peut parler aussi de ceux qui sont chez nous. Et notamment, une des raisons pour lesquelles il est difficile de reprendre ces djihadistes, c'est que nous en avons déjà beaucoup en prison. Il y a plus de 500 djihadistes qui sont actuellement incarcérés. Il y a plus d'1 millier de détenus qui se sont radicalisés. Donc on voit bien qu'on a 1500, 1700 personnes qui sont en prison aujourd'hui, mais qui vont nous poser un problème, dont un certain nombre vont sortir dans les mois à venir. Donc les services de renseignement français auront déjà fort à faire avec ces gens-là en termes de surveillance, de détection, pour ne pas se rajouter des problèmes supplémentaires. Dans un tel contexte, est-ce que vous êtes inquiet quant au déroulement ce soir du match France-Turquie au Stade de France, qui est placé sous un dispositif de match à haut risque ? Alors c'est naturellement un match à haut risque compte tenu de la tension internationale. Il est classé comme tel, donc ça signifie qu'il y aura des forces de police en nombre important. Bon, moi j'appelle tous les supporters, et bien sûr particulièrement les supporters turcs, à respecter et la France et notre hymne national, et puis ne pas oublier que c'est un match de football, c'est du sport, et finalement le sport permet de fraterniser et peut nous aider vers la sortie de la guerre. Vous avez raison de le rappeler. Est-ce que ce n'est pas trop optimiste, Frédéric Pechnard? Risque de débordement, risque aussi d'une Marseillaise sifflée, conspuée. D'ailleurs, que doivent faire les officiers dans ce cas? Si vous étiez en tribune, que faire si notre Marseillaise, notre hymne national est ainsi conspuée? Chanter la Marseillaise plus fort que les sifflets. Les Républicains, dans l'actualité sur la scène politique, ont désormais leur président à la tête du parti, Christian Jacob. Un président du parti, oui, Frédéric Pechnard, mais l'âme d'un chef, vraiment? Écoutez, moi je suis très content que ce soit Christian Jacob. Je l'avais parrainé, je l'ai soutenu, j'ai voté pour lui. Je pense qu'on avait besoin d'abord et avant tout d'un rassembleur. Alors Christian Jacob est quand même une personnalité politique de premier plan. Il a été ministre, il a été député, il a été maire. Il est actuellement le patron des députés Les Républicains à l'Assemblée nationale. Il vient d'être élu président du parti au premier tour avec 62% des voix. Donc on voit bien que c'est quand même quelqu'un qui compte. Alors, il a exprimé
en absence d'ambition pour 2022, je crois honnêtement. Et ça vous rassure, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant parce qu'on va avoir quelqu'un dont l'unique responsabilité sera de rassembler la famille. Le parti ne va pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et moi, ça me rassure d'avoir Christian Jacob qui va rassembler la famille. On va parler à nouveau d'un certain nombre d'idées que nous pouvons avoir, on va réexister et je crois que c'est extrêmement important. Ça veut dire que c'est une droite dans laquelle vous vous reconnaissez, Frédéric Pechner, parce que vous avez eu des velléités, ce n'est pas un secret, de départ vers Emmanuel Macron. En tous les cas, ils ont voulu vous avoir auprès d'eux, mais vous n'êtes pas parti et là vous nous dites, vous restez encore plus. Je reste républicain, je suis républicain, j'y reste. Moi je crois qu'il est extrêmement important d'avoir une offre politique différente d'un côté le président Macron et de l'autre l'extrême droite. Voilà. On voit bien que ce soit l'extrême droite ou d'ailleurs Emmanuel Macron, ils veulent nous enfermer ils veulent enfermer les Français uniquement dans ce duel-là. Ça a marché d'ailleurs, ça a marché en tout cas aux européennes puisque nous avons fait un très mauvais score. La gauche aussi, la gauche républicaine a fait un très mauvais score. Et moi je trouve que c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'il faut impérativement qu'on puisse offrir aux Français une autre alternative. Dans ce sens, les républicains, en tout cas à droite, il est important d'avoir un mouvement de droite républicaine. Ça n'empêche pas, quand le gouvernement fait un certain nombre de choses qui va dans le bon sens, qu'on le dise, voire qu'on le soutienne. C'est un secret pour personne. J'ai beaucoup d'amitié pour Édouard Philippe et pour Gérald Darmanin, que j'ai côtoyé aux Républicains. Mais je pense que nous avons, notre responsabilité à nous Républicains, c'est d'exister. Et je fais confiance à Christian Jacob pour ça. D'exister, Frédéric Pechner, avec des positions claires, notamment sur le voile. Les réactions sont très vives depuis la scène vendredi lors d'un conseil régional de la région Bourgogne-Franche-Comté, au cours de laquelle Julien Audoul du Rassemblement national, qui était au micro tout à l'heure de Mathieu Bellière et qui a réaffirmé ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a exhorté vigoureusement, pour le moins, une femme à retirer son voile. La mère de famille accompagnait la classe de CM2 de son fils. Qu'en pensez-vous ? Moi, je suis très hostile, d'une façon générale, au port ostentatoire des signes religieux. Voilà. Quel qu'il soit. Je suis très hostile d'ailleurs non seulement au port, mais à la manifestation ostentatoire d'une religion. La religion, c'est quelque chose de privé, c'est quelque chose d'intime. Chacun croit à ce qu'il veut et prie le Dieu qu'il veut chez lui. Nous sommes dans une république laïque. La laïcité, c'est quelque chose de fondamental. D'une façon générale, donc, je suis sur une position qui est assez ferme vis-à-vis de ça. Vous savez, à chaque fois qu'est-ce que c'est qu'un radicalisé qui, quand même, sont des gens qui nous posent et nous poseront de plus en plus de problèmes. Un radicalisé, c'est quelqu'un qui met la loi religieuse au-dessus de la loi de la République. Ça, c'est parfaitement Pour autant, diriez-vous qu'une femme qui porte un voile aujourd'hui est dans ce processus-là dont vous parlez ? Dans cette affaire-là, c'est un petit peu différent. Moi, ça me gêne. Je ne vous le cache pas, ça me gêne. Ça me gêne que quelqu'un qui accompagne des enfants à qui on a autorisé la sortie scolaire, puisque c'est pas interdit. Ça se discute, mais aujourd'hui, c'est pas interdit. Vous pouvez avoir un voile et accompagner une sortie scolaire. Mais alors, comment on en sort, Frédéric Pechner ? Je suis assez républicain, et à partir du moment où c'est pas interdit, elle pouvait venir. Honnêtement, dans la façon qu'il y avait de prendre cette femme à partie devant tout le monde, devant des enfants, devant ses enfants, moi franchement, je trouve que c'est assez indigne de la part du Rassemblement national. Voilà, donc moi, sur la forme, c'est indigne, mais sur le fond, vous dites que ça vous dérange. Vous rejoignez d'ailleurs la position du ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui dit que ce n'est pas souhaitable. Mais alors, il faut aller jusqu'au bout. Il faut faire une loi. Est-ce qu'il ne faut pas être plus clair de la part des responsables politiques ? J'ai écouté M. Blanquer ce matin, je suis d'accord avec lui, mais en même temps, il est ministre. Donc, s'il trouve qu'il ne faut pas qu'il y ait, il n'a qu'à l'interdire. Vous voyez, vous ne pouvez pas à la fois jouer le match et être commentateur du match. Voilà, moi, je pense qu'il faut interdire les signes ostentatoires de la religion partout dans l'espace public. Tous les signes ostentatoires. Tous les signes ostentatoires. Merci Frédéric Pechner d'avoir été notre invité ce matin sur Europe 1. Et je signale votre livre, Lettre à un jeune flic. Merci à vous. Merci beaucoup Sonia Mabrouk. Il est 8h26 sur Europe 1.